Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans ma cuisine qui se transforme en Jess TV et Randolph TV. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Ça va prendre un certain temps avant que tout le monde puisse se connecter. Moi, j'ai un différé, donc à cause de notre charmant ami Corona. Je suis seule en ce moment, il y a ma fille et mon chien. Mais c'est moi qui ai tout fait la régie, donc j'ai 3 appareils, alors désolée si vous avez des vues différentes. Je dis bonjour à toute la communauté sur Randolph. Je dis bonjour à 20 Mystères. Je vous invite à aller faire un like sur la page de 20 Mystères. Éventuellement, on va que faire les lives sur 20 Mystères. Et à ma communauté, donc qui sont sur Facebook, Jessica. Donc, merci de vous connecter aussi rapidement et aussi en grand nombre. Je sais que d'habitude, vous êtes sur votre TV et que je la mets dans l'autre sens, mais pour pouvoir interagir puis pouvoir vous voir, salut tout le monde, c'est plus cool parce que sinon, je vois rien. Alors, si vous êtes là, faites un petit pouce. Sur Randolph, je vois les gens arriver. Là, on est déjà plus d'une centaine. Voilà. Ah, ça commence à s'animer. Merci. Pendant que tout le monde se connecte, j'ai pris la peine de lire chacun de vos commentaires. Premièrement, merci d'avoir joué avec autant d'entrain. C'était vraiment cool. J'avais une dame qui s'appelle Lauriane. Lauriane, elle disait « Hey, quand c'est un vin blanc, juste nous le dire. » Tout à fait, pour pouvoir le mettre au frigo. Donc, désolée pour ça. Le jeu est disponible bientôt via Randolph en ce moment. Sur Amazon, sûrement. Je sais qu'on a été sold out. On les a tous vendus en 3 semaines, mais là, il vient d'arriver. Alors, le jeu sur Randolph, R-A-N-D-O-L-P-H, il est là. Sinon, tous les bons magasins aussi le vendent. Et sûrement sur Amazon bientôt. Ça, je ne suis pas certaine encore. Oui, on va passer une très belle soirée. Regardez donc ce que j'ai concocté. Hey, sérieux, ça m'a pris, pas de joke, 5 minutes parce que j'étais en onde avec Patrick Lagacé à 98.5. Regardez ça, ça a l'air hot. Écoute, je fais un chef de moi-même. Oups, la lumière a fait des free games, c'est pas grave. Donc, ça s'appelle le Mezzé du Moyen-Orient avec l'équipe de Cookit. Donc, vous avez Cookit ici, là. Ce qu'on fait, c'est que moi, ça fait déjà 2 ans que je suis vraiment une fan finie. C'était Miss Fresh qui a été rachetée par Judith de Cookit avec son équipe qui est fabuleuse. Donc, pendant la pandémie, moi, je reçois ma boîte. Je peux même commander du beurre, du lait, du yogourt, tout ce que j'ai besoin. Et je trouvais ça le fun, je le fais. Donc, et vous avez chacun un code. Donc, le mien, c'est Jessica Arnois. Si vous collez ça ensemble, ça vous donne 40 $ de rabais. C'est quasiment une boîte gratuite pour commencer. Et vous allez avoir votre propre code pour aller chercher vos amis. C'est le fun, puis je trouve que c'est cool. Puis sérieux, c'est tellement bon, c'est varié. Ma fille capote et moi aussi. Ça va être en accord avec le vin mystère qu'on a ici. Je ne sais pas si vous l'avez eu. J'ai posé une question. Si vous ne l'avez pas aussi, vous savez c'est quoi la bouteille. C'est juste une réponse sur 7. Donc, c'est vraiment pas grave, OK? Si on veut un accord parfait pour ceux qui aiment la viande, j'y vais dans le végé parce que c'est pour tout le monde. Ceux qui mangent du poisson, l'accord parfait serait avec un steak de thon rehaussé avec du poivre. Ça, c'est un indice. Et pour ceux qui aiment la viande, mais ça serait peut-être de l'agneau, une viande assez goûteuse. J'arrête là. Donc, pendant que là, pas mal, tout le monde est là, on est rendu à plus de 200. J'ai mis tous vos noms, OK? Et j'ai aussi, deuxième point, remarqué que parfois le millésime, donc l'année, peut être différente de celle que moi j'ai à la SAQ et ceux que vous avez à la maison. C'est pas grave. Vous allez vous donner un point quand même. La semaine passée, il y avait 2017, OK? On avait dégusté le Versant Blanc, qui était le Coteau Rougemont. Très, très bon vin. Boire local, évidemment. Je porte du local aussi avec Cathy Saint-Laurent. Si vous faites aussi Jessica Arnois, Cathy vous donne 15%. Et pendant que vous êtes là, si vous faites rencontre sportive avec le code astringent, la présidente Anne-Marie Lefebvre vous donne gratuitement la chance de pouvoir parler et peut-être de rencontrer quelqu'un. Donc, c'est tous des amis à moi. On s'entraide pendant le temps de la pandémie. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui avaient le millésime 2017, j'ai mis votre nom. OK? Whoop-a-lay! Donc, je vais toujours faire tirer, grâce à Randolph, merci à toute l'équipe, un jeu. Donc, bonjour Joël. Joël et sa merveilleuse équipe, ils vont vous poster un jeu. On va faire ça à chaque fois. Alors, le ou la gagnante, c'est Charles Bastien. Ça doit être Jean-Charles Bastien. Jean-Charles Bastien. Je pense que tu avais un millésime 2017, mon ami. Donc, voilà pour le gagnant. On va vous le donner plus tard. On va commencer d'emblée. Ça dure toujours les règles du jeu. Si vous avez jamais joué à 20 mystères, nous, on pratique à tous les soirs sur ma page, que ce soit Instagram, Jessica Arnois,
ou Facebook. On fait œil, nez, bouche avec des produits. Cette semaine et la semaine prochaine, c'est des produits locaux. Après, ça va être des vins en importation privée. On commence avec la gang du Pastaga de Martin Junot pour le chef. Donc, vous pouvez même vous commander les vins à la maison. On garde toujours notre rendez-vous à 19h30. C'est différent pour les vendredis. C'est une soirée spéciale Cookit et Randolph. Vous êtes prêts? Alors, je vous montre. Ça, c'est les indices. Donc, on a une assiette médisée. C'est avec des légumes variés. Ça veut dire que ça peut aller autant avec un blanc puissant qu'un rouge puissant. Et je le rehausserai, si vous aimez la viande, d'une viande assez costaude. D'accord? Voilà. On est prêt à jouer. On m'a demandé la question, je réponds toujours à une question. Dans quel verre on va servir, OK, le vin? Ça va dépendre. Pour celui-ci, vu que c'est un rouge, regardez la bouteille, OK? Je vais vous donner l'indice. J'aurais pu le mettre dans un verre passe-partout, qu'on met des blancs, des rosés, tout ça. J'aurais pu, OK? Choisir le ballon. Le ballon, c'est pour les vins qui sont aromatiques, mais quand même assez faciles, comme le chardonnay, le pinot noir dans ces styles-là. On n'est pas là. Donc, je choisis le grand verre. Un grand verre pour un vin qui a besoin d'être aéré, OK? Avec une bonne coloration. Ça va? Donc, pour ceux qui sont nouveaux, est-ce qu'il y en a qui sont nouveaux? Oui, félicitations aux gagnants, c'est cool ça, merci. Est-ce qu'on peut filmer en mode paysage? Je peux pas filmer pour aujourd'hui, Sylvie, en mode paysage parce que je suis avec 3 appareils, malheureusement. Mais pour les prochaines fois, quand je serai pas pris tout seul comme ça, je vais le faire sans problème. Est-ce que vous êtes capable de voir? Je pense que oui. La caméra dans l'autre sens. Ouais. C'est fatigant? Vous me voyez pas bien comme ça pour la télé? Je peux peut-être essayer d'en mettre un dans l'autre sens. On peut essayer. Boy. Oh mon Dieu, retourne ton téléphone, vous pouvez pas le retourner. Non, ça... Bon, ben on va oublier ça. J'espère que vous me voyez pareil. Désolée, j'ai pas fait mon cours de régie 101 encore. Mais bon, on joue, c'est ça l'important. On a 7 étapes. Quand vous ouvrez votre boîte de jeu, on m'a posé la question, Isabelle m'a posé la question si dans les cartes que vous avez dans le jeu, les vins qui sont choisis figurent dans ça. La réponse, c'est non. Vous avez 50 blancs, 50 rouges que vous allez vous amuser ensemble. Si c'est pas votre première fois, salut Ariane, je vous explique les étapes. C'est la même façon que de déguster qu'un maître sommelier, OK, qu'un master sommelier. J'ai créé le jeu en collaboration avec Randolph pour que ce soit facile pour vous. Vous avez un devoir, c'est de déguster pour apprendre à bien boire. C'est pas le fun, ça? Et toutes les étapes sont écrites là-dessus. Donc là, c'est moi, votre sommelière, mais quand je suis pas là, vous avez tout écrit et sur les cartons, les choix de réponse sont là. Donc, juste m'écouter. Si vous n'avez pas le vin, c'est pas grave. Vous pouvez jouer quand même juste à écouter les indices et vous allez voir, là, vous allez devenir très, très bon. OK, on commence. Pour ceux que c'est la première fois, est-ce que je tiens mon verre de vin comme ça? OK? Aux États-Unis, là, il y en a plein qui tiennent leur verre de vin comme ça. La réponse, c'est non. OK? Pourquoi? Parce que je salis mon verre et puis en plus, je vais changer la température. C'est tannant, ça. Donc, ce qui est important, là, c'est de le tenir par le pied. Pas pour être snob, c'est vraiment pour pouvoir voir ce qu'on appelle la robe. Là, je porte une robe chandail en ce moment. Le vin, c'est comme un humain. On appelle ça la robe. D'accord? Donc, la robe, on regarde, idéalement, là, tu mets ça sur une surface blanche. Je vais en prendre une comme ça, là. Tiens, ici. Donc, sur une surface blanche, on va regarder si la robe nous indique 2 critères. Comme nos cheveux, là, surtout en confinement, ça va changer de couleur. OK? Un bébé blond-blanc, c'est tout pâle, puis ça foncit avec les années. Donc, un vin blanc qui oxyde, qui vieillit, devient plus comme du vieux miel, ambré sur le rebord. C'est l'inverse pour un rouge. Ça va toujours, si vous prenez votre verre, penchez-le en angle de 45 degrés devant vous. Si vous regardez le rebord, c'est normal qu'il soit transparent. Ça, c'est toujours comme ça. Mais s'il commence à être un petit peu grenat, là, il y en a un léger teintement, mais pas beaucoup. Ça veut dire qu'il commence à évoluer, à oxyder. Là, dans ce cas-ci, c'est léger. Ça veut dire que le vin, il est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit. Il faut déterminer la couleur de la robe. OK? Ça, est-ce que c'est le vin le plus foncé? Hop, je vous montre ma facture, c'est chic. Bienvenue à la maison. Donc, voulez-vous le payer? Ça, c'est-tu le vin le plus pâle ou le plus foncé? C'est toujours ça la question qu'on se pose parce que sinon, c'est trop compliqué. OK? Si tu pâle, si tu foncé. Moi, je mets mon doigt. Et si vous le voyez bouger très facilement, ça veut dire qu'il est léger. Là, je ne le vois pas bouger facilement. On enlève ça. OK? Fait que ça nous donne 2 choix. On commence. Ici, j'ai enlevé, vous allez les voir à l'envers, mais c'est pas grave, juste suivre ce que je dis. Grenat,
Ça ressemble à de la soupe à l'oignon, du jus de pruneau quand ça oxyde et vieillit. On n'est pas là. OK? Ça nous laisse, est-ce que c'est cerise très pâle comme un petit pinot noir? OK, on n'avait pas la bonne forme de verre, on n'est pas avec du pinot noir. C'est pas un vin qui est pâle et sur le fruit. On n'est pas là. Ça vous donne 2 choix et je vais vous demander de voter. Donc, si c'est votre première fois, juste à écrire et je vois les noms et je vois chacun de vos votes pour faire partie, OK? On compte les points, on a 7 petites questions. Ça dure maximum 1 demi-heure au total. Est-ce que pour vous, ce vin-là, c'est le plus foncé que vous avez vu? Donc, violacé. Ça ressemble à de la mûre, à du cassis, qui est comme une petite mûre, là, comme très amère, cerise noire. Ou vous pensez que c'est rubis. Donc, rubis comme de la prune, du bleuet, ce serait mi-foncé en couleur. Alors là, c'est peut-être difficile à voir. Allez voter, c'est à votre tour. Je vais toujours vous donner une 15 secondes. Donc, vous marquez R pour rubis ou vous marquez V pour violacé. Alors, est-ce que pour vous, tiens, je vais le mettre ici, est-ce que c'est R ou est-ce que c'est violacé? Là, vous pouvez vous inspirer. Il y en a qui l'ont à la maison. C'est pas un vin blanc ce soir? Ah non, c'était la semaine passée, le vin blanc, pauvre toi, Léa. C'est pas grave, prends un verre avec nous autres. Puis, salut Sam! Je vous invite à aller faire un like sur la page Vin Mystère. On est sur 3 plateformes, là, j'ai l'air de regarder partout. Il y a du monde partout, fait que c'est super cool. Merci d'être parmi nous, on va passer un beau moment. Là, ce qui est drôle, c'est que je vois quand vous copiez, parce que sur les plateformes, des fois, c'est différent. J'en ai une, c'est toutes des V, l'autre, c'est VR, VR, VR. L'autre, c'est R, R. Donc, vous avez le droit de vous aider. Pour les parents épuisés, pauvre Catherine. Hey, j'imagine que c'est des enfants jeunes. Moi, la mienne est sur Fortnite, elle trippe. C'est mon chien qui est de la gestion. Donc, à chaque fois, si jamais vous n'avez pas eu le temps de voter, il n'est jamais trop tard. Faites-le plus tard, je vous donne toute la semaine, OK? Même si vous trichez, là. À la fin, on tire au hasard, mais c'est pour l'honneur. Faites-le pour vous, c'est le fun. Puis même si vous savez c'est quoi la bouteille, parce que je dis un beau bonjour à la SAQ, merci. C'est évident qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher la bouteille puis de la cacher pour vous. Donc, juste tapez le code dans saq.com. Et même si vous voyez la bouteille, là, puis d'où que ça vient, faites juste pas lire. Œil, la couleur, le nez, la bouche, c'est pas écrit. La pastille de goût, regardez-la pas. OK, essayez de jouer au maximum. J'ai vu pas mal les questions. Est-ce que tout le monde a eu le temps de voter? C'est plus le fun pour moi de vous voir comme ça. Je sais que vous voyez les pastilles à l'envers, mais la semaine passée, moi, je ne vous voyais pas du tout. Là, c'est comme si on est des centaines à la maison. C'est cool au bout. Elle en a 3 de moins de 9. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est ouf. Je comprends. OK. C'est bon? Tout le monde a voté? Donc, la coloration, elle est quand même assez foncée. On est dans un vin qui est V, violacé. Bravo. 1 point pour tous ceux et celles qui ont dit V, violacé. Là, j'ai une grosse réflexion de la lumière, donc c'est sûr que des fois, on voit à travers le verre, mais c'est un vin qui est quand même foncé. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, d'accord? 1 point. Maintenant, une fois qu'on a regardé la robe, on le tourne le verre. Vous avez vu? Moi, j'ai une petite vrille dans le verre. C'est un verre de chez Trudeau qui aère le verre. J'aurais pu le mettre en carafe aussi. Et je regarde les jambes. Les jambes, là, c'est ce qui colle sur la paroi du verre. C'est soit du sucre ou de l'alcool quand il fait chaud. Là, je vois pas grand-chose, donc je peux dire que c'est un vin qui est sec. Je pense, OK? On va le sentir. Quand on le sent, ça donne pas de point, là, la jambe. C'est juste de comprendre qu'une fois qu'on a regardé la robe, on peut lui regarder les jambes. Quand on sent, et je lève mon verre à chacun d'entre vous, merci de faire l'exercice, c'est trippant de jouer tous ensemble. J'en profite pour dire que Normand est pas mal le fun dans ses quiz aussi, j'aime vraiment ça. Donc, quand on sent, OK, là, vous avez vu ma face faire ça? La face, elle mange jamais. C'est pas que le vin, il sent bizarre ou il pue, c'est que il est sérieux, OK? C'est pas un vin gourmand, explosif, séduisant. C'est un vin qui nécessite votre attention. J'appelle ça un vin intelligent. C'est pas que l'autre n'est pas intelligent, mais il y en a, là, tu sais, c'est comme un party dans le verre, puis il y en a d'autres que c'est plus sérieux. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. On regarde toujours 2 choses. Vous allez toujours avoir 4 choix sur les rondelles, et moi, je vous en donne 2. Dans un cas comme celui-ci, on sait que le vin est en jeunesse, le vin a du fruit. OK? Oui, on va le respirer par la bouche. Sam, je vais vous le montrer tantôt. La SAQ, ils ont caché la bouteille. Oh, donc ben cool. Dites-leur merci, franchement. Premièrement, de travailler, puis deuxièmement, d'être aussi gentil. Donc là, vous allez décider. C'est un vin
qui a beaucoup d'arômes, OK? C'est un vin qui est expressif, d'accord? Est-ce que pour vous, vous pensez que ce vin-là à la robe foncée, c'est un vin en fruits, tout sur le fruit F? Ou vous pensez que non, il devrait avoir une touche de boisé, B? Alors, c'est aussi simple que ça, OK? Plus vous allez vous habituer, plus je vais monter la barre, d'accord? Mais là, c'est de comprendre, c'est toujours ça. Si on est dans le fruit ou si on est dans le boisé. Alors, à vos marques, pré-partez. Est-ce qu'on est dans F? F pour fruit, un vin rouge sur le fruit, facile à boire, ou vous pensez qu'il y a d'autres sortes d'arômes et c'est B, boisé. Alors là, je vois quelques réponses. Pendant que vous faites vos réponses en F, F fruité, B, boisé, je vais le sentir encore et je vais parler d'empyrumatique. La gang qui sont sur mon Facebook ici, ils savent c'est quoi empyrumatique? Justement, là, les pompiers étaient chez nous tantôt, pas à cause de moi, mais pour mon voisin, j'espère qu'il est correct. Empyrumatique, là, pyromane, ça fait quoi? Un pyromane, ça met tout en feu. Donc, quand vous avez une barrique de bois que vous toastez à l'intérieur, il y a flamme littéralement, comme une toast dans le toaster, là, tu peux choisir LT, MT, HT. Lightly toasted, medium or heavy toasted, OK? Un peu, moyen, beaucoup. Fait que ça, c'est des arômes de boisé. Et règle générale, les rouges, ils sont-tu toujours fruités, avec une couleur foncée, ou est-ce qu'ils ont tendance à être un petit peu plus boisés? Ça va? Est-ce que vous avez voté? Là, ça a comme gelé pour mon Facebook. J'espère que c'est correct. C'est correct sur Facebook? Tout le monde a joué? Bon, il y a comme gelé. Ici, l'accord. Et finalement, à cause... Oui, l'accord. L'accord, là, c'est pour VG, parce que là, on est comme plein de monde qui joue ensemble. On est avec un mec qui a des épices, qui est relevé. C'est un mezzé du Moyen-Orient. Et tu aurais pu mettre de la viande saignante, OK? Ou un thon, un steak de thon saignant avec du poivre noir pour le rehausser. Ça te donne tout un indice. Alors là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voter ou pas. Donc, là, je donne un point pour tous ceux et celles qui ont mis B, boisé. D'accord? Il faut que je vois vos réponses. Donc, il faut voter. Ah, bravo, là, ça vient de repartir. Des fois, ça gèle. Donc, bravo. C'est boisé. Quand on est dans boisé, là, je le monte un petit peu de cran parce qu'il y en a qui nous suivent depuis longtemps, OK? Pour le fruit, c'est sûr qu'il y a du fruit, mais là, c'est un vin qui était sérieux, droit. Donc, on a des épices, d'accord? C'est un vin qui est boisé, ça sent le caramel un peu et épicé. On sait ça. On le met en bouche. Sam me demandait la question si c'est comme un spiritueux. Tu vas le respirer de la même façon. Il faut faire attention. Fait que là, on pousse le liquide sur nos gencives pour en avoir partout et on inspire un filet d'air, comme ça. Pas besoin de se gargariser avec, faire du bruit, là, évidemment. Pourquoi je le pousse? Oh boy! OK, ça, c'est un autre indice important. Alors, regarde ma langue. Ma langue est tachée. OK, ça colle. C'est un vin qui est évidemment pas le plus léger. Fait qu'on enlève souple. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des tanins, c'est comme des muscles. Ça donne vraiment de la matière, OK? C'est ce qui assèche la bouche. Donc, plus tu as des tanins, plus ta viande, tu la cuis moins. Parce que le goût de sang, un peu sanglant, ferreux, OK, est équilibré par les tanins du vin. Fait que le vin a l'air moins rough, puis la viande, elle est parfaite. Alors, pour vous, ce vin-là, que vous avez, oubliez pas, il y avait une légère décoloration, donc c'est sûr que ça s'assouplit. Oui, c'est comme le chambré. Bien, le chambré, c'est vraiment la température. Donc, faites la règle du 20-20. C'est Isabelle qui pose la question. Donc, quand tu le chambres, ton vin, tu as la température d'un cellier 14 degrés. Donc, pour un rouge, là, moi, je me sers un verre, poup, je le pop au frigidaire 20 minutes pendant que je cuisine. Ça m'a même pas pris ça. Puis un blanc, je le sors 20 minutes. Et puis, si tu veux l'aérer, le carafer, si tu n'as pas de carafe, ben prends un pot de fleurs, prends n'importe quoi, tu fais juste le transvider, peut-être un vin, une bouteille de vin, OK, et tu le remets dans ta bouteille. Ça, là, les jeunes vins, tous les vins qui sont aromatiques, donc boisés, jeunes, vous pouvez le faire ça. Mais si vous avez un vieux millésime, commencez pas à faire ça, vous allez tuer le vin. Je fais toujours la joke, brasse pas ça un vieillard, OK? Une bouteille qui a de l'âge, vous décantez. Vous allez séparer la lie, les dépôts, parce que souvent, ils ont des dépôts. Vous y allez tout tranquillement. OK? Donc, pour vous, est-ce que c'est MC, donc mi-corsé, il y a plus corsé que ça, ou est-ce que vous pensez que ce vin-là, il est corsé C?
Donc là, vous jouez ensemble. Ça va. Combien de points pour boiser? C'est toujours 1 point, Emma. 1 point par question. On a 7 questions. On est rendu à la 3e. Les 3 questions les plus importantes sont dans votre visage. Œil, nez, bouche. C'est pour ça que je vous dis, écoutez, là, si vous savez c'est quoi la bouteille, c'est pas la fin du monde parce que c'est pas écrit. D'accord? Donc, je donne quelques secondes. Est-ce que c'est mi-corsé? On a déjà vu plus corsé que ça? Ou est-ce que c'est corsé? C'est. Oui, ici. Bon, là, je vois pas mal de réponses partir. 1 point par bonne réponse toujours. MC et C pour mon mari. C'est donc bien beau de vous voir. Vous êtes chanceux. Il y a plein de beaux couples là, qui s'entendent super bien. J'aime ça. Prenez-vous en photo pendant que vous jouez. Vous êtes cute. Moi, ça me remplit de bonheur de vous voir aller. Puis si vous êtes tout seul, prenez-vous en photo avec un verre dans le miroir. Vous ne serez plus tout seul. On est tous pareils. Alors, MC pour mi-corsé. Donc, soupe, c'est facile, c'est léger comme un Beaujolais ou un Pinot. Mi-corsé, tu commences à avoir des tanins. Donc, comme dans le thé, ça l'assèche ta bouche, mais pas trop. Ou corsé, là, OK? Il y a quand même de la matière. Bon, j'adore ce jeu. Merci beaucoup, Albert. Ça a été, écoute, des années. Moi, j'étais acheteuse en chef pour la SAQ. J'achetais des grands vins, puis je me rendais compte que l'argent n'achetait pas les connaissances, puis ça n'a plus rapport. C'est ni l'argent, c'est le temps. Donc, comment tu fais pour transmettre tes connaissances rapides en ayant du fun? Donc, voilà, le jeu est né. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, on peut tout. Plus on va jouer ensemble, plus vous allez voir que vous allez devenir très, très fort en sommellerie. Donc, la bonne réponse, c'est un vin qui commence à s'assouplir, mais il est corsé. Donc, C, tous ceux qui ont mis C, corsé, 1 point. Ça va bien? Il nous reste quelques étapes. Les étapes sont faciles à la fin. Donc là, prenez donc un verre, relaxez. Si vous avez de la bouffe, mangez. Vous allez voir que ça change énormément le vin. On me demandait qu'est-ce que je fais avec toutes les bouteilles de vin. Vous allez rire, ben peut-être pas. Moi, je bois pas beaucoup. Je prends mon verre avec vous autres, puis après ça, non. Premièrement, je pèserais 4000 livres. Puis, c'est pas le fun. Boire là, un bon verre, 2 verres, c'est bien correct, mais il faut s'habituer aussi de sauter au moins une journée dans la semaine. Alors, le truc, là, on a vu qu'il n'était pas boisé. Quand c'est boisé, le mot-clé, c'est empyréumatique, comme un pyromane qui toast les choses, OK? T'en as 2 pastilles dans le fruit, puis t'en as 2 dans les arômes. Fait que là, c'est où qu'on irait logiquement, OK? Oui, à cause du plat de légumes, Lucie, comme je disais, le plat de légumes, c'est parce qu'il y en a qui sont végétariens. Donc, dans notre tête, on se dit, ah ouais, où la pièce de viande? C'est pas tout le monde qui mange de la viande. Donc, évidemment, ce que je disais, sur les médis, tu rajoutes des morceaux d'agneau. Tu peux rajouter des morceaux de steak saignant. Ceux qui aiment juste le poisson, du thon, OK? Mais, n'oubliez pas que ceux qui mangent juste des légumes, c'est un plat qui est rehaussé avec des épices. Donc, plus costaud. C'est ça les indices. Donc, évidemment, on n'est pas dans le fruit. Donc, paf, on avait du bois. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est aromatique et souple, AS, donc aromatique et mi-corsé, ou aromatique et charnu, AC? Faut que je vois une réponse. Vous allez voir, des fois, il y a certains vins qui disent, ben là, c'est niaiseux, on le sait. Elle vient de dire corsé. Oui, c'est sûr, mais soyez logique. OK? Des fois, ils peuvent le déclasser. Mais en ce moment, il faut être logique. Est-ce que vous pensez que c'est aromatique et souple? Donc, si on cuisinait, la mention saignante, OK, ne fait pas partie d'aromatique et souple. On peut avoir un magret, canard. Et puis, aromatique et charnu. Charnu, c'est un vin qui a du corps, c'est un vin qui est costaud, OK? Quelqu'un qui est charnu, là, il y en a, là, OK? Il est présent. Alors, est-ce que c'est AS ou est-ce que c'est AC? Je sais que c'est pas le fun pour vous si vous me regardez sur votre télé, mais pour moi, là, c'est bien plus cool de jouer avec vous autres, tout le monde, comme ça. Il y a quand même beaucoup de réponses. Bravo, ça va bien? OK. Aromatique et charnu, assez pour les deux. Piquant. Je pense que mon souper piquant a altéré... je lisais, je pense que mon souper piquant a altéré mes seins. J'étais là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, ça l'a altéré ma vue. Donc, mes sens. Oui, c'est sûr que si t'as trop d'épices, surtout avec des mets tanniques, là, faut faire attention. Le médis, ce qui est le fun, c'est que c'est des épices, mais pas piquant. Jamais de piquant avec du rouge, OK? C'est pas bon. Ça demande, à moins un rouge avec quasiment du sucre résiduel, là. Mais dès que vous avez du piquant, là, épice veut pas dire piquant. Parce que ça, tu as plein d'épices du Moyen-Orient, mais qui ne te piquent pas la bouche. OK? C'est juste que c'est plus structuré. Et je mange, tellement bon. Donc, aromatique et souple ou aromatique et charnu? J'entends ma fille dire, maman, mange pas la bouche ouverte, on parle pas la bouche ouverte.
Est-ce que tout le monde a eu le temps de voter pas mal? Oui. Si vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave, votez, même si je donne la réponse, là, ça va être la finale. Donnez-vous le point, c'est aromatique et charnu, évidemment. On était congruent. La robe, à match avec la couleur, c'est une robe qui est foncée, violacée. Oui, il y a du fruit parce qu'on est en jeunesse, mais il y a plus que le fruit, il y a des arômes de boisé, de l'épice, ok, ça sent le caramel, c'est doux. Mais vous avez vu mon visage? C'est un vin là, qui est sérieux, qui est structuré. Donc, bravo, 1 point. Si vous l'avez, vous pouvez faire des petits cœurs. Ça nous donnait 4 choix. OK? Des fois, dans les choix, et les choix sont sur la carte, OK? Mais là, c'est moi qui les donne, les choix, là. OK? Vous allez toujours, à chaque étape du jeu, ça révèle 4 cartons que vous allez déposer sur vos petits rondelles comme ça. D'accord? C'est le fun parce que tu apprends. Puis tout ce que je vous dis, c'est écrit là en arrière. Fait que vous n'avez pas besoin de moi, je suis dans la boîte. Bravo à Joël et son équipe. OK. On va y aller par élimination. OK? Je vais en garder 2. J'enlève Cabernet Merlot parce qu'on n'a pas dit végétal. Végétal comme du poivron vert, OK? Tantôt, j'ai dit épicé. Fait qu'il faut que je reste congruente. Végétal, Cabernet Merlot, c'est végétal, je les enlève. Ça nous donne 2 choix qui sont épicés. Je vous l'ai dit, OK? Le premier s'appelle le Sangiovese. On le retrouve souvent en Italie, on en a en Californie, il y en a un peu partout. Sangiovese qui font des super Chianti. Donc, c'est des arômes de feuilles d'automne, d'épices, de cuir, de caramel. Ça, c'est le Sangiovese. Ou, est-ce que vous pensez, et il est épicé, mais un peu plus, tu sais, là, caramel, ou vous pensez que c'est de la Syrah. Syrah, Shiraz, c'est la même affaire. C'est juste que Syrah, on le retrouve en France, par exemple, dans les pays européens. Ça goûte le poivre noir. Vraiment, le poivre noir et la violette florale. C'est les mots-clés. Donc, c'est écrit en arrière. Alors, pour vous, si vous n'avez pas le vin, c'est pas grave. Allez-y avec votre logique ou copiez sur les réponses. Est-ce que vous pensez que c'est S-A, Sangiovese? Ou est-ce que vous pensez que c'est S-Y, Syrah? Là, j'ai hâte de voir dans quel vous allez... Là, c'est à 80%. Il y a une petite touche d'un autre cépage que je vais vous dire tout à l'heure. OK? 2 aussi, mais j'ai pas le vin. Je joue pour le plaisir. Ben oui, c'est cool, Cynthia. Puis c'est pas grave parce que même si vous n'avez pas le vin, buvez n'importe quoi d'autre, là, on peut s'inspirer. Puis c'est cool avec tous les indices qu'on dit, on peut y aller avec notre logique. OK? S.A., Sangiovese. Ici, ma gang... À voir ton visage, il est clairement corsé. Oui, ma face, elle ment pas, moi. C'est fou. Puis quand je déguste, on dirait toujours que je suis fâchée. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, je suis pas fâchée du tout. Bon, c'est bon. On termine ça. Là, c'est parce qu'on est beaucoup de monde. Je veux pas trop déborder. Il nous reste 2 petites questions, puis je vais faire ça rapido. C'est bon, tout le monde a eu le temps de voter. Vous n'avez pas les mêmes réponses. Il y en a qui sont dans Syrah, Sanjo. Là, imaginez que vous mettez du cash là-dessus, OK? Bon. On est une grosse gang sur Randolph, donc je donne un petit peu plus de temps que d'habitude. Mais c'est le fun, ça nous permet d'avoir des indices. Il me reste 2 petites questions, puis ça va être facile. Je vous révèle la bête sous peu. J'ai hâte. C'est un bon vin, ça faisait longtemps que je n'avais pas bu ça. Bon, les jeux sont faits. Je donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Quand je dis les jeux sont faits, parce que quand je joue à l'argent, il faut que ça opère. Il faut répondre rapide. La bonne réponse, c'est S.A. Sangiovese, avec une part de Canaiolo. OK? Donc, du Sangiovese, 1 point. Si vous avez dit Syrah, c'était logique, parce que ça se ressemble vraiment. Je me trompe souvent entre les deux. Donc, évidemment, ce qui est important, quand ça sent bon, ça sent plein d'explosions, comme une vedette d'Hollywood, là, on est dans le nouveau monde, les pays colonisés. À part le Canada qui n'a pas compris pour la température, là, qui est un peu plus frais. D'habitude, tous les pays colonisés, là, il fait chaud. OK? L'Afrique du Sud, les États-Unis. Fait qu'eux autres, ils ont le droit de mettre le bois qu'ils veulent, le sucre, ils peuvent désacidifier. Bref, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. J'appelle ça le party dans le verre. C'était pas ça quand vous voyez mon visage, OK? Fait qu'on sait qu'on est dans le vieux monde. Vieux monde, c'est pas des personnes âgées, là. On n'est pas dans un CHSLD ou je sais pas comment, il y a trop de lettres là-dedans, là. C'est que vieux monde, ça fait 3-4 000 ans que tu fais du vin. Donc, c'est structuré, tu dois savoir d'où ça vient. Alors là, on le sait que c'est du Sangiovese. Est-ce que vous pensez qu'on est en F, France? Je donne pas de gros de temps là-dessus. Ou I, Italie. Est-ce qu'on est en France ou en Italie? Misez rapidement, je vais vous donner 10 secondes, OK? Ça, c'est bon du Mourvèdre. Le Mourvèdre, c'est très bon, ça sent l'animal, le Mourvèdre, OK? Salut tout le monde!
Syrah pour jumeler avec un autre. C'est pas un vin local. Non! On fait le boire local. Là, je vous ai pogné. Je commençais ma thématique. Je fais toujours 2 semaines de thématique. Pour ceux et celles qui aiment l'expérience, c'est à 18h sur mes réseaux sociaux, à tous les soirs de la pandémie. C'est mon petit cadeau. Donc, on apprend pendant une vingtaine de minutes à déguster. Puis, on se mouille toute la gang ensemble. Là, on est vraiment beaucoup de monde. OK? Sur les 3 plateformes. Donc, F ou I. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Évidemment, on est en Italie. Là, quand tout le monde joue puis que je vois que c'est trop facile parce que le Sangiovese nous a amené en Italie, j'aurais demandé on est où, mais là, je vais vous le dire pour la cause. On est dans le Chianti. Dites pas Chianti, OK? Ma mère a dit toujours un bon Chianti, là. Fait que si elle m'écoute, elle va m'arracher la tête de dire ça, mais c'est pas grave. Chianti ou des gnocchi, c'est des gnocchi ou un Chianti. C'est pas grave, c'est normal en français, on dit CH comme un Chianti, mais c'est qui, OK, en italien. Fait que si vous avez du temps à perdre, faites des cours d'italien. On termine sur le millésime. Sur le millésime, là, je vous laisse aller. Marquez l'année que vous pensez. On est dans, est-ce que ça pouvait être aussi jeune qu'un 2019, 2018, 2017. On va calculer là une braquette d'âge de 4 ans, OK? Fait que 19, 18, 17 ou 16. C'est les 4 choix, d'accord? Fait que peu importe où vous l'avez cherché, on est en Toscane, évidemment. Oui, Geneviève, Toscane, Chianti. C'est la finale. Marquez le millésime, donc écrivez 2019, un Chianti. Avec du prosciutto, c'est tellement bon. Alors, on se quitte là-dessus. Je vais révéler le vin. Je vais prendre les commentaires de tout le monde. Je vais regarder si vous avez voté pour pouvoir être éligible. On fait tirer le jeu vin mystère à toutes nos soirées de jeu. C'est le fun, là, vous allez voir. Si c'est votre première fois, bien, au début, c'est comme n'importe quel jeu, c'est d'apprendre. Mais après ça, vous allez apprendre rapidement. Et on découvre des vins québécois. J'ai full de vins là, à vous faire découvrir. Puis on fait œil, nez, bouche ensemble. OK? Tout le monde a voté. Je vois des 2017, 2017, 2016, 2018, 2018 ici. Je vois pas de... Ouais, ça a comme gelé. Vous êtes toujours là? Oui, parfait. OK, je vous donne 10 secondes. Vous marquez l'année. Il faut que je la voie pour que vous soyez éligible à jouer. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dernière question. 4. Est-ce que tu peux avoir un Sangiovese Ripasso? Non, ça va être du... en fait, on est dans le Ripasso. Là, je reviens. 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Je révèle un Ripasso. Ben, continuez à voter si vous n'avez pas eu le temps. Je vais répondre à la question. C'est du Corvina Rondinella Molinara. Oui, j'ai l'air d'une nerd et je suis une nerd. C'est des 3 cépages qu'on fait pour le Ripasso. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, on est en Vénétie. Donc, l'Amarone, ils prennent des raisins, surtout de la Corvina, puis ils les mettent sur un petit tapis et les laissent dessécher. Fait que quand tu enlèves l'eau, ça concentre les sucres, ça concentre la matière, c'est sûr que ça coûte plus cher. Et puis là, ben, tu te dis, ben, c'est bien trop cher un Amarone, ça me tente pas de payer ça. Fait qu'ils prennent toutes les pots, OK, qui ont été écrapous, dans le fond, pour faire l'Amarone, et ils repassent du vin dessus de la région de Valpolicella, donc un vin rouge qui provient de la Valpolicella, qui repasse sur toutes les peaux des raisins qui ont été séchés. Ripasso repassé. Fait que ça coûte moins cher. Fait que d'habitude, c'est pas du Sangiovese, ça va être de la Corvina, règle générale. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors, c'est qui a la bête? OK? J'ai vu toutes sortes d'années, là, 18, 19, 17, 16, vous êtes tout partout. D'habitude, quand vous êtes à la maison et que vous jouez avec les jetons, vous avez des jetons, des mises 10, 1 et 5. OK? Puis à la fin, vous faites un all-in. Tous les jetons sur le millésime. Fait que même votre grand-mère, en finale, même si ça a mal été pour elle, peut gagner. Fait que soyez vigilants. Là, vu qu'on est plein de monde, on joue pour le fun. La bête, c'est un Chianti Classico Carpinetto 2017. 2017. Si vous avez le même vin que moi et ce n'est pas la bonne année, juste me l'écrire et je vais vous mettre éligible pour le concours sans aucun problème parce que ça, c'est normal. OK? Ça devrait être peut-être un 2018 que vous avez ou peut-être des vieilles bouteilles de 2016. Est-ce que j'ai une note parfaite de 7 sur 7? OK? C'était un petit peu difficile. Il y en avait des faciles. J'ai le 2018 chez moi, oui. Bon, ben donne-toi un point, c'est bien correct. Ouais, c'est ça que j'ai pensé. 2018 vient d'arriver. Fait que c'est correct. 2018, ça marche pour le point. OK, 2018, c'est bon. 2017 pour mon chum. Fait que nous n'avons pas la bonne année.
Ah! Ici c'est un 2018. J'ai-tu une note parfaite? Fait que marquez-moi 7 sur 7 ou marquez-moi le nombre que vous avez sur 7. Ça me permet de vous apprendre à vous connaître. Il y en a que je vois beaucoup. Félicitations, ça a bien joué. Oui, Jessie, félicitations! Bravo, Kathleen. Hey, c'est le fun. Hey, j'ai des clients, d'anciens clients du courrier vinicole, des sommeliers qui jouent avec nous, j'ai des chefs, j'ai des gamers, j'ai ma classe qui sont là. Merci d'être là à tous les soirs. C'est vraiment cool. Le nom du vin s'appelle le Carpinetto. Carpinetto. Vous avez la grande cuvée qui s'appelle le Farnito Carpinetto qui est vraiment très, très bon, là. Hey, c'est bon? OK, 6 sur 7. Si jamais j'ai pas de note parfaite, je vais prendre ceux qui ont les... Ah, mais j'ai des notes parfaites. Désolée. Donc, j'ai Odélie, c'est beau comme nom. Jessie, Isabelle, Dominique, mais c'est correct. C'est pas mon affaire. Ouais, bon. Ceux qui ont... Des fois, là, premièrement, si vous n'avez pas le vin, c'est sûr que c'est plus facile quand tu as le vin. Deuxièmement, c'est comme de jouer aux cartes. Si vous ne buvez pas ça souvent, vous n'avez pas les mêmes repères. Fait que c'est comme, si c'est un vin, admettons Kim Crawford Sauvignon Blanc que plein de monde connaît, ben là, tu donnes ça, c'est comme avoir 2 as, là. Tout le monde peut avoir plein de points. Mais lui, c'est un vin que je déguste souvent, que j'aime beaucoup. OK? Pendant que vous me montrez ça, je vais aller emballer le vin pour la semaine prochaine parce que ça donne des indices de voir la forme de la bouteille. OK? Là, vous voyez pas la bouteille, là? C'est correct? Si jamais vous avez perdu votre bas, je sais que Randolph en revend. Vous prenez juste un bas de laine, là, ça fait la job. OK? Donc, voilà la forme. Je sais pas si elle ressemble. Ça ressemble-tu? On me demandait c'est quoi la forme de la bouteille. OK? Ça, c'est comme une forme classique. Quand vous avez des grosses fesses, OK? Je parle pas de moi, là. Les fesses plus rondes, ça va être la Bourgogne d'habitude. OK? Ou quelque chose comme du Pinot Noir ou du Chardonnay, règle générale. Ça a bien été. Si vous aimez l'expérience, faites un petit cœur, partagez avec vos amis. C'est notre moment de la pandémie. J'ai une joke à vous conter là-dessus, puis on va se quitter là-dessus. J'ai reçu un photographe de la presse, je l'ai dit cette semaine. C'est pas comme si t'es occupé là, dans la pandémie. Ben oui! Moi, je l'ai accueilli. Oh, merci! Je l'ai accueilli dans un pyjama dégueu. Il me regardait traumatisé. Donc, merci. Merci à la gang de la presse. Merci à la gang 98.5 d'en parler aussi. Merci à l'équipe de Randolph. Si vous cherchez le calendrier avec le code produit, je vous donne le code. Merci, il y a full de cœur, c'est donc bien gentil. Le code à vos crayons, mais ça va être écrit sur As-tu vu ou sur la page 20 mystères, c'est 140. Là, moi, je suis dyslexique de chiffres, hein, fait que ça se peut que je me trompe. 140 231 91. 140 231 91. Je suis prête pour jouer au bingo. Voilà. Donc, merci beaucoup. Partagez en grand nombre. Et puis, si jamais rencontresportive.com, juste à marquer le nom astringent. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est les tanins qui rendent ça costaud. A-S-T-R-I-N-G-E-N-T. Astringent. Cathy Saint-Laurent, Jessica Arnois. Cookit qu'on adore. Donc, moi, je m'en vais manger là-dessus. J'ai mon chien qui se peut plus puis qui a faim. Donc, merci. Merci d'avoir été là en si grand nombre. On se revoit. Moi, je continue toute la semaine à 18h en français, 17h30 en anglais. Sinon, on se revoit vendredi, même heure, même poste sur la Just TV. Je vais essayer de le mettre l'autre bord, OK? Ciao!